Toujours dans notre belle booth au Comic-Con, donc dans la zone e-sport au Palais des Congrès. Je suis maintenant avec Cédric Tremblay. Bonjour. Merci Cédric. Donc Cédric, tu es président et propriétaire de Earthroot Gaming, qui est une grosse organisation e-sportive. Donc là, tu as des équipes, entre autres de CSGO, Overwatch, Hello. Oui, c'est ça. Donc là, toi, quel est ton rôle exactement au sein de la fédération? Moi, ce serait genre, je pense que mon titre qui pourrait être le plus proche au lieu de président, ce serait genre directeur des opérations. OK. Donc, c'est vraiment moi qui s'occupe de recruter les joueurs, signer les joueurs, m'assurer que les joueurs pratiquent. Là, on a des coachs, on a des gérants dans chaque jeu. Mais tu sais, moi, je vais contacter les gérants, m'assurer, bon, est-ce que tes joueurs pratiquent le nombre d'heures qu'on a exigé dans le contrat? Est-ce que tes joueurs y avancent? Est-ce qu'il y a une progression? Est-ce qu'il faut qu'on fasse des changements de roster? Est-ce qu'il y en a un qui a des problèmes dans la vraie vie puis il faut qu'on règle ça? Puis etc. Puis comment est-ce que tu amènes cette expertise-là avec la fédération pour travailler? Comment j'amène? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, dans le fond, qu'est-ce que tu vas pouvoir amener au sein de la fédération? Toi, tu vas être plus la personne qui va avoir un lien direct avec les joueurs? Oui, bien dans le fond, comme là, j'ai demandé à Vincent qui s'occupe du comité de pouvoir rentrer là-dedans pour vraiment plus m'impliquer. Moi, j'avais parlé. Patrick Pigeon m'a approché au début en disant bon, on aimerait avoir les deux plus grosses organisations au Québec. Il y a nous, il y a Dati Gaming, qui sont quand même des organisations qui est bien établies. Et puis, il m'a contacté en disant bon, on sait que ça va bien, je t'ai vu faire ton affaire. J'ai eu beaucoup à parler avec Patrick Pigeon, du président de la fédération. Puis comme bon, tu sais, moi je vois comment tu gères ta compagnie, j'aime ça, fait que j'aimerais ça que tu embarques là-dedans. Fait que j'ai accepté, puisque moi, mon but principal en tant que président de True Gaming, c'est vraiment de pousser l'e-sport au Québec. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui font comme tu t'occupes de True Gaming, toutes les autres organisations, c'est des concurrences, tu t'en fous d'eux, bye-bye, puis laisse-les dans leur coin. Mais tu sais, faut pas voir comme ça, là. Faut pas oublier que s'il y a juste un True Gaming, c'est plate. Si le True Gaming va à tes tournois contre tes tournois, la finale c'est le True Gaming contre le True Gaming, ben, tu vas regarder la finale comme ça, tu vas dire, maudit que le temps est long. Ah, je suis tellement d'accord avec toi! Fait que, tu sais, comme moi, l'affaire que je dis tout le temps, c'est qu'il faut que tu donnes aux gens trois choix. T'as l'équipe qui gagne tous les tournois, puis l'autre équipe, que mettons, c'est les deux grosses teams, mettons, on pourrait dire en ce moment, Dati Gaming et True Gaming, qui font compétition. Puis là, tu te dis, bon, moi, je suis un fan de True Gaming parce que j'aime Cédric ou parce que j'aime un joueur ou parce que simplement, je les ai vus aller, puis je fais comme, ah, ils sont vraiment cool, je veux les suivre. Ou que tu choisis Dati pour les mêmes raisons. Ben ça, il y a du monde qui veut le choix A et B. Puis il y a tout le temps du monde qui vont faire comme ah, that's it, c'est full de mainstream, True Gaming c'est full mainstream, tout le monde prend pour eux. Moi je veux prendre pour une équipe autre. Fait qu'ils vont prendre, mettons, comme avec Sport, qui est une organisation qui vient de commencer, qui font comme essayer de monter, qui, tu sais, on les voit pas vraiment partout, mais en ce moment, tu sais, des fois, tu les vois poker, puis des fois arriver, genre, hey, on est là, nous autres aussi. Ben, tu sais, il y a du monde qui vont vouloir prendre pour les underground, là, le monde qui commence, puis tu sais, il faut que tu commences quelque part, puis il y a du monde qui vont préférer ces petites organisations-là qui s'en viennent, puis peut-être bien qu'ils viendront pas jusqu'au bout, mais peut-être qu'ils vont monter jusqu'au bout, puis tu sais, lui, il va être comme, hey, moi, là, je regarde depuis qu'il commence, puis. Il faut que le monde ait les trois choix, selon moi. Là. Parce que c'est ça, c'est le signe d'une organisation saine d'avoir un peu de compétitivité puis de voir ben que oui, du monde exact, s'implique. Il y a la bonne concurrence et la mauvaise concurrence. Faut pas que ça devienne la mauvaise concurrence. Faut pas que genre on s'en regarde puis qu'on veut s'arracher les yeux de la tête puis que dès que lui prend un joueur, je m'envoie y chercher ses joueurs. Il faut qu'il y ait un respect entre les organisations. Ouais. Puis tu sais, moi je pense que je respecte bien les autres organisations. Je n'irais pas dire à n'importe qui Dati est ici, Dati est ça. Là. Je veux dire, ils gèrent leur business, ils fonctionnent comme eux. Moi j'ai ma façon de fonctionner. On voit chacun l'avenir comme on veut. Puis, mais on l'important travaille tous pour le même objectif. On travaille pour le même objectif. Puis tu sais, jamais j'ai dit non à travailler avec Dati Gaming, puis comme avec la fédération, probablement qu'on va l'avoir à faire. Là. Comment ça va donner plus tard l'e-sport? Est-ce que ça va être comme la NHL, la NFL, où c'est les universités qui pognent les joueurs? Un coup que les joueurs sont montés à l'université, ils ont des contrats avec des grosses organisations qui les amènent professionnels. Est-ce que ça va être comme ça? Si c'est comme ça va fonctionner par recrutement? Est-ce que ça va être comme la Ligue nationale? Genre, moi, et Dati Gaming, on va, selon un classement, on va arriver avec d'autres équipes et on va recruter des joueurs? Ou est-ce que moi, et Dati, on va avoir eu un deal? Bon, toi, tu s'occupe des MOBA, FPS ou ainsi de suite. Ah, ouais, est-ce que ça, c'est une autre affaire qui pourrait arriver? Ouais. Est-ce qu'il va y avoir une troisième organisation qui va arriver à ce moment-là, une quatrième, une cinquième? Ou est-ce qu'on va être toujours juste nos deux? Fait que, c'est sûr que les sports commencent, ça pousse beaucoup. Moi, je pense que ça va grossir. Selon beaucoup d'analystes, d'ici 5 ans, ça dépasse la NHL, la NFL, tout ça. Ouais. Fait que moi, j'ai hâte de voir comment ça va aller. C'est sûr qu'il va y avoir la réglementation qui va se faire. La fédération, ça va aider à ça. Puis moi, c'est sûr que je suis tout oui à regarder et à réglementer ça. Puis là, je me demandais, c'est quoi, dans le fond, la cause qui te tient le plus à cœur sur laquelle la Fédé travaille? Je vais dire comme ça, vite comme ça, peut-être l'exclusion des joueurs à l'étranger. Peut-être que c'est celle qui, personnellement, te rejoint le plus. Ça me tient beaucoup, surtout que si tu regardes l'actualité de True Gaming, récemment, on a dû relâcher l'équipe de Call of Duty, qui était une de nos franchises qu'on avait depuis le début. Oui. Donc, on était quand même... Moi, sérieusement, ça m'a fait quand même de la peine. Là. Genre, vraiment? Les joueurs disaient ça en riant, genre, tu vas-tu pleurer? J'étais comme, ben, tu sais, ça me donne quand même une petite larme. Là. True Gaming a commencé avec Code.
C'était le premier jeu qu'on a eu. Après ça, on a été dans d'autres jeux, on a monté. Puis c'est vraiment Retro Gaming nous a aidé à worker avec des joueurs qui ont été fidèles depuis le début, genre, mettons, Gabriel Groslo, qui est Bunky, il a été avec nous le début, puis il n'a pas lâché jusqu'à la fin, jusqu'au jour où j'annonce que, bon, finalement, on arrête Call of Duty. Puis la raison, c'est strictement du business. C'est aucunement parce que je les aime pas, aucunement parce que je pense que Call of Duty, c'est un jeu de merde ou quelque chose de genre. Là. J'aime le jeu et tout ça. Mais c'est juste que tu regardais ça, puis tu fais comme... Tous les jeux, on a une chance de se classer pour. Tous les jeux, si je prends mes joueurs, je peux les amener de semi-professionnel à professionnel parce qu'il n'y a pas de réglementation anti-Québec. Tout ça. C'est surtout MLG puis UMG qui interdisent encore ça. Il y en a probablement d'autres, mais pour l'instant, c'est deux-là. Ouais, c'est ça. Puis eux, c'est code. Eux, premièrement, ils interdisent les personnes de moins de 18 ans. C'est le seul jeu que j'ai vu à date que c'est genre, si tu as 18 ans, tu peux pas participer. Tu sais, à Dota, un des meilleurs mids au monde a 16 ans. Là. À Call of Duty, en plus, c'est la communauté la plus jeune. Puis ils interdisent les joueurs en bas de 18 ans. Fait que j'ai trouvé ça vraiment poche. Il a fallu qu'on fasse un changement de roster pour ça. Un coup qu'on a fait un changement de roster, il annonce le nouveau tournoi, le World Championship qui va arriver de Call of Duty. L'affaire des points, là. Exactement, l'affaire des points. Fait que là, premièrement, ça, c'était vraiment coûteux parce que là, il fallait que tu fasses tous tes tournois à chaque jour pendant, je pense que c'était 2 mois complets, 2-3 mois complets. À chaque jour, il fallait que tu participes à un tournoi qui coûte 50 25 ou 50 par tournoi? Par jour, le tournoi. Puis en plus, le dimanche, il y avait un tournoi qui était à 500 points au lieu de 50 points. Puis lui, il était à 100 piastres. Fait qu'on faisait le calcul, tu calculais ça, c'était comme juste peut-être faire les qualifs, c'était rendu un prix trop élevé, fait qu'on a comme laissé faire Call of Duty, parce que c'était impossible de se classer. Là. Donc, toi, vraiment, ton cheval de bataille pour la Fédé, c'est de dire non, je veux que les joueurs québécois aient les mêmes droits que tous les autres joueurs ailleurs. Mais en tant que président de notre organisation, c'est sûr que moi, je veux que les organisations, il y ait des réglementations, puis que, tu sais, on puisse... Tu sais, quand on voit des joueurs, des organisations s'amuser à piquer des joueurs des autres, il y a des joueurs qui partent sans vraiment avoir... Tu sais, il y a des réglementations, il y a des places qui s'avèrent, mais tu sais, bon, encore là, j'ai pas genre une règle qui me back automatique qui fait comme automatiquement le joueur, il y a une punition. Faut que j'aille faire des démarches avec mes avocats, tout ça, fait que ça devient plus compliqué. Comme nous, on l'a pas encore fait. Il faut que la Fédé encadre. Il faut qu'on dise, gars, ça marche comme ça, structure, que la Fédé, c'est comme ça que ça nous, marche. on a nos contrats. D'attitude un contrat, je pense que si tu prends les deux contrats, ils sont 100% différents ou presque. Je garantis que si tu checkes nos deux contrats, c'est vraiment différent. Là. Tandis que moi, ce que j'ai hâte d'avoir, c'est que, bon, t'es dans Fédé, ben nous, nos contrats sont réglementés avec tel guideline, tout ça. Comme un peu dans la Ligue nationale. Je pense que tu prends le contrat des Canadiens, tu prends le contrat des Panthers de Floride, puis pas mal sûr que ça s'en ressemble pas mal. Il y a des modèles, justement, sur lesquels on est obligé de se baser. Il y a des petites différences, ça, mais d'après moi, là, grosso modo, c'est pas mal le même contrat que tu signes, peu importe dans quelle équipe que tu vas. Puis ça, j'ai vraiment hâte que ça s'établisse. Oui. On va travailler fort là-dessus, puis on va continuer d'encourager la Fédé pour... Support aux joueurs. Support aux joueurs, aux organisations. Puis... Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Cédric. Merci, donc, j'espère qu'on va se rejaser bientôt. Yep. Oui. C'était Cédric Tremblay, donc propriétaire et, dans le fond, président de Earthwood Gaming.